bonjour, bienvenue sur notre table Real Estate aujourd'hui. Bonjour Alix. Alors, on vient juste de terminer une table avec ISEF Care concernant les prises en charge Healthcare Insurance en France, aux États-Unis. Donc, nous allons laisser le temps à nos participants de rentrer sur notre table. Bonjour, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, avec Alix Boucard, nous allons parler d'immobilier. Alors, c'est un sujet, je pense, qui est très attendu. L'état post-pandémique du marché immobilier de la ville de Miami. Alix Watin-Boucard, qui est la vice-présidente US du Business Development Barnes Miami. Bonjour, Alix. Bonjour Rachel, merci d'accueillir Barnes sur cette deuxième édition du Miami Live. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais aussi dire que je trouve la qualité des intervenants très intéressante et que c'est regalvanisant de voir qu'on regarde tous dans la même direction et qu'on a tous envie de développer cette belle ville de Miami. Oui, en effet. En effet. Et puis, alors, ces 3 jours ont été très instructifs, même pour moi, qui suis constamment en contact avec les entrepreneurs locaux. On a appris beaucoup de choses. Et puis, effectivement, ça nous donne une bonne énergie pour aller de l'avant et tous faire partie de cet écosystème de la Floride du Sud, de la Floride en général. Hein. Alors, il est vrai que Miami en bénéficie d'autant plus. Mais la Floride est en train d'exploser. Hein. Et puis, Alix, tu vas nous parler d'immobilier. Il y a un énorme phénomène qui est en train de se passer. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Installez-vous bien parce que là, on va parler donc en quoi l'arrivée massive de population des États du Nord-Est et de la côte ouest des États-Unis va changer le marché immobilier et le profil de la ville de Miami. En tout cas, qu'il l'a déjà changé. On va parler un petit peu de représentation démographique, d'évolution du prix du marché et influence sur l'immobilier, habitudes de consommation, élévation des standards, profil culturel de la ville. Et tout cela nous sera présenté par Alix Boucard, Barnes International, vice-président US Business Development de la partie Barnes Miami. Eh bien, écoutez, on va commencer. Alors, sachez que cette session, cette table ronde sera enregistrée. Elle sera disponible en replay sur YouTube, FACC Florida, tout accroché. Vous aurez toutes les tables rondes des 3 jours. Vous allez pouvoir découvrir un petit peu tous les sujets sur tout secteur d'activité confondu. Effectivement, il y avait tellement de tables que je pense que les gens se sont un petit peu dispersés sur des sujets qui les intéressaient en priorité. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre sur chacune de nos tables. Alors, est-ce que tu souhaites d'abord présenter Barnes de manière générale, Barnes International Realty et Barnes Miami, Alix? Oui, bien sûr. Donc, en fait, Barnes est un acteur majeur de l'immobilier haut de gamme et ambassadeur de l'art de vivre à la française. La maison Barnes se déploie sur 15 pays et 60 destinations, grosso modo. On est toujours en expansion. Nous accompagnons nos clients sur, bien sûr, les projets immobiliers, mais aussi sur des projets d'art de vivre liés au yachting, liés à l'art. Ou plutôt ou aussi à tout ce qui est vignoble. C'est-à-dire que nous avons des équipes dédiées qui peuvent donc conseiller nos clients autour de ces services bien particuliers. Donc, nous sommes leaders en France. Nous sommes très, très développés en Europe et l'idée maintenant est de développer les États-Unis. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes présents à New York et à Westchester qui vient d'ouvrir il y a quelques mois. Nous sommes à Montréal, parce que quand on dit États-Unis, je parle grand territoire américain, donc nous sommes présents aussi à Montréal. Nous sommes à Saint-Barth, qui contient une énorme population américaine, et bien sûr à Miami. Plus particulièrement ici à Miami, nous avons donc, je co-dirige l'agence avec 2 autres directeurs commerciaux. Nous sommes implantés depuis une quinzaine d'années et bien sûr, nous sommes là pour apporter notre expertise aussi bien locale qu'internationale à tous nos clients qui veulent donc investir ou qui cherchent des opportunités d'investissement sur la ville de Miami.
Alors, je rappelle à tous nos auditeurs que Alix et son équipe seront disponibles cet après-midi après cette table ronde sur la partie expo. Vous allez trouver un stand Barnes International Realty. Vous pouvez cliquer sur ce stand et puis vous pouvez discuter avec l'équipe ou prendre rendez-vous. Donc, n'hésitez pas. Alors, Alix, passons directement au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, si tu le veux bien. J'aimerais bien te poser quelques petites questions. Quelles sont les principales conséquences du Covid sur le marché de l'immobilier à Miami? Je pense que là, ça intéresse tout le monde. Bien sûr. Alors d'abord, la conséquence première, c'est la démographie. On a vu arriver une population massive depuis un an et demi, en provenance des États du Nord, donc que ce soit New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Illinois, mais aussi des gens qui sont venus depuis la Californie, et ça a été dit et ça a été évoqué pendant les tables FinTech, et puis un petit peu aussi depuis le Texas. En fait, ce qui se passe, c'est que ces Américains ont réalisé qu'ils pouvaient et qu'ils voulaient vivre et travailler à Miami pour gagner en qualité de vie, ça c'est indéniable, pour gagner en espace de vie et puis en taxation, puisqu'on a la chance d'avoir une fiche fiscale qui est assez légère par rapport à d'autres États. Oui. Donc, et puis Miami, en fait, est restée ouverte pendant la pandémie. Notre gouverneur, Ron DeSantis, a décidé de laisser la ville ouverte, ce qui veut dire qu'on a eu un flux constant de population venue de tous les États et ça a fait que l'économie n'a pas eu de down ou très peu par rapport à d'autres États. Donc, Miami devient une des villes les plus dynamiques du pays. C'est une ville extrêmement attractive et encore une fois, on l'a vu à travers toutes les tables qui ont opéré pendant ces 3 jours. Et on passe, je dirais, si je puis me permettre, ça fait 16 ans que je suis à Miami, on passe d'une ville qui était une ville de banlieue, entre guillemets, une grande ville de banlieue, à une ville de premier ordre, une ville qui est hyper attractive et où les gens ont envie de venir. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que historiquement, cette ville était plus, je dirais, à consonance latine. Et là, on rééquilibre les niveaux. On a plus d'Américains qui sont là et c'est super parce que ça nous permet de créer un nouveau melting pot et puis d'avoir des mentalités qui vont un petit peu évoluer. Oui, on parlait de tourisme il y a un instant. Donc, on a connu un tourisme de masse qui fait que notre aéroport est passé devant les aéroports de New York ou de Los Angeles en termes de transport, de population. Et bon, c'est toujours intéressant. Encore une fois, ça renforce l'aspect économique de la ville. Oui. Et puis, encore un des termes qu'on a abordé pendant ces 3 jours, les startups sont hyper bien accueillies à Miami. On est la ville qui attire au jour d'aujourd'hui le plus de startups. Donc, c'est hyper intéressant. Voilà, toutes les grandes compagnies. Et je dirais même qu'effectivement, on était quand même en chemin, on était en cours de développement comme ça, mais le Covid a accéléré les choses de manière spectaculaire. Et c'est vraiment impressionnant, nous qui vivons ici, de voir cela. Effectivement, alors tu parlais d'économie, parlons un petit peu de développement économique et d'emploi aussi. Alors, comment le développement économique et la croissance de l'emploi évoluent? En fait, je suis pas une spécialiste Selon toi, je sais pas une spécialiste, voilà. Mais il est évident que ce qu'il faut retenir, c'est que dans la mesure où on a un tourisme de masse, forcément, on a eu des emplois qui ont grimpé. Les salaires moyens ont augmenté un petit peu. On a un taux de chômage qui, du coup, a régressé parce que beaucoup de tourisme égale beaucoup, notamment dans le milieu dans l'hospitalité, c'est-à-dire tout ce qui est hôtel, restaurant, une demande accrue de nouveaux employés qui sont aujourd'hui pas forcément couverts. Donc, c'est un peu ce jeu de balance, beaucoup de tourisme, donc une économie liée au tourisme qui est en pleine expansion. On a aussi un PIB qui est le 12e dans les États-Unis. Et donc, Miami est le premier pôle dans l'État de Floride. Super. Oui, effectivement. Alors, tu disais qu'on attirait de plus en plus de startups. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, la très faible pression fiscale,
de l'État de Floride. Le coût du logement reste encore inférieur, mais quand même, il est quand même en train d'augmenter, puisque là, on ne peut pas y échapper, hein, j'ai envie de te dire, on ne peut pas y échapper. L'environnement dynamique, pro-business de la Floride est là, et puis on a un maire qui est assez dynamique aussi, et bon, je vous invite à suivre Meilleur Suarez, et puis d'ailleurs on a fait une table qu'on vous retransmettra en replay avec Meilleur Francis Suarez. Les salaires moyens qui grimpent, hein, là, ben oui, puisque là, vraiment, concrètement, tout augmente. Et les salaires, j'espère que c'est le cas, que ça augmente aussi avec. Et oui, le salaire de base a augmenté. Et puis le fait qu'on soit quand même au soleil, la mer, un gouverneur libéral qui ne verrouille pas l'économie de l'État, c'est quand même important, et tu nous l'as bien dit. Est-ce que tu veux parler un petit peu des entreprises? Il y a pas mal d'entreprises d'ailleurs qui ont récemment déménagé, hein. Exactement. Alors, je voulais juste faire un petit aparté. Pendant le premier jour, j'ai beaucoup écouté toutes ces tables FinTech, et j'ai trouvé assez intéressant que ces jeunes profils, ces profils start-upers, hyper dynamiques, et notamment, je me souviens plus de son nom, mais il y a un des intervenants qui disait, ben voilà, moi je suis venue en vacances à Miami, et puis qu'est-ce que j'ai fait? Je suis restée. Alors, on m'a pris pour un fou, mes copains m'ont dit, Miami c'est nul, Miami machin, et il dit, ben non, mais ça fonctionne. Et c'est ça qui est super, c'est qu'en fait, on peut très bien… Bon, le travail virtuel aux États-Unis, je crois qu'il faut rappeler que c'était déjà très présent. C'était déjà quelque chose qu'on connaissait, qu'on faisait. Ça s'est renforcé avec le Covid, c'est évident. Il y a plein de moyens qui ont été mis en place pour faciliter ce travail à distance. Mais j'ai adoré ce témoignage de ce jeune Californien qui dit, bah, nous, on a transporté notre compagnie en Floride parce que ça fonctionne, et parce que voilà, on a plus d'avantages à être en Floride. Donc c'est vraiment agréable. Et là-dessus, il y a plein d'autres, alors j'en cite que quelques-unes, mais il y a plein d'autres structures des grosses structures qui se sont soit déjà implantées ou qui vont s'implanter dans le futur. On peut parler de Blackstone, qui est maintenant à Downtown. On peut parler d'Apple et Spotify, qui arrivent à Miami dans les jours à venir. Microsoft aussi. Donc, c'est que des mastodontes de l'industrie américaine qui font le pari de Miami. Et Miami prend réellement son surnom historique qui était Magic City, mais pour devenir aussi le nouveau Wall Street, Miami, le nouveau Wall Street. Ou alors, j'ai même entendu il y a 2 jours Beach Valley. Beach Valley pour Silicon Valley. J'ai trouvé ça très symptomatique et très drôle. Oui, et même hier, on a fait une table avec Craig Robbins de Miami Design District, qui disait qu'il entendait de plus en plus que Miami faisait penser, les Français disaient que Miami commençait à leur faire penser à Paris grâce à tous ces nouveaux complexes, développements de luxe, etc. On y arrive. Et, ouais, tout à fait. Et donc, Alix, une question qui te concerne et puis qui intéresse certainement nos visiteurs aujourd'hui. La ville de Miami est-elle un bon endroit pour investir aujourd'hui? C'est pas trop tard? Alors, non, c'est pas trop tard. D'abord, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord le fait qu'on bénéficie de très faibles taux d'intérêt. Et ça, c'est hyper attractif pour nos investisseurs, c'est hyper attractif pour la personne qui veut s'acheter un bien pour lui ou qui veut faire de l'investissement locatif, c'est très intéressant. Donc, c'est évident que Miami est en plein booming. C'est le 7e plus grand marché immobilier des États-Unis, et je pense que ça va augmenter encore. Alors, on parle d'augmentation, il est évident que les prix ont augmenté. On parle à peu près sur le prix médian de 30% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Je dois dire que très récemment, on a noté une petite stagnation de ces prix. C'est-à-dire que là, plus que jamais, il faut y aller. Si vous avez envie d'investir, il faut y aller, c'est maintenant. En plus, le travel ban pour les Français a été levé il y a 10 jours tout juste. Donc, n'hésitez pas, il faut s'y mettre, c'est maintenant. Je fais un peu de… Et juste au passage, je te coupe, excuse-moi, mais je rappelle que Barnes Miami a un French Desk et donc toute une équipe qui vous accompagne dans votre implantation. Bien évidemment que la Chambre est là aussi pour soutenir cette initiative, mais Barnes, qui a quand même une expertise exceptionnelle en termes d'immobilier, vous accompagne aussi avec ses experts dans votre relocalisation.
peux y aller. Tout à fait. Je te remercie. Donc, pourquoi aussi les prix ont augmenté? Parce que l'inventaire des biens disponibles a beaucoup réduit, c'est-à-dire qu'il y a eu une forte demande, ce qui a entraîné forcément une évolution des coûts. Et pour illustrer ça, l'inventaire des single family homes, c'est le terme pour maison individuelle, n'est plus aujourd'hui que de 2,2 mois d'inventaire, ce qui veut dire que nous sommes totalement dans un marché de vendeurs, ce qui veut dire que toutes les maisons qui sont sur le marché, affichées au prix, sont achetées à ce prix-là, voire on a vu aussi des prix qui étaient, c'est-à-dire que des vendeurs vont mettre un prix de vente bien spécifique et les acheteurs, pour être sûrs d'avoir cette maison, vont offrir plus. C'est un peu fou, mais c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Alors, juste une petite moyenne. Au jour d'aujourd'hui, les maisons à vendre à Miami reçoivent donc en moyenne 3 offres et restent à peu près 50 jours sur le marché. Donc, ça démontre encore un marché ultra dynamique. Une autre petite statistique, le nombre total de ventes de maisons dans le comté de Miami, donc le Grand Miami, a augmenté de 142% par rapport à l'année dernière. Donc, on a eu des ventes massives sur l'année et encore une fois, c'est la résultante de cette arrivée de personnes depuis les autres États. Et puis, je dirais aussi que oui, Miami est un bon endroit pour investir parce qu'on a énormément de maisons de l'industrie du luxe, de grands noms du luxe, qui vont prêter leur nom à des tours et qui vont construire des tours à Miami sous leur nom. Alors, on a eu dans le passé, on a eu des tours comme Porsche. Au jour d'aujourd'hui, on a 2 très belles réalisations qui vont sortir de terre très bientôt. Je parle du Waldorf Astoria notamment et d'Aston Martin. Ce sont de magnifiques réalisations et on se dit que quand des noms de l'industrie du luxe prêtent leur nom, comme ça, prêtent leur image, c'est que le marché, c'est une garantie d'avoir un marché stable et attractif. Et puis la résultante de tout ça, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est que, écoute, bien sûr, Miami devient un endroit de plus en plus éduqué. Nous avons la chance d'avoir un système scolaire de grande qualité, que ce soit dans le privé ou dans le public. Donc, ça aide des très beaux profils à venir s'installer avec leur famille. Et puis, bien sûr, économiquement, nous avons une offre, un panel de plus en plus intéressant dans tous les domaines. Je parle par exemple de l'art. Art Basel commence dans 10 jours. On a une population qui va venir du monde entier. On a des gens des très bons profils qui seront à Miami et qui passeront du temps à Miami, qui vont consommer, qui vont revenir et qui peut-être investiront. Oui, c'est fabuleux, effectivement. Et le marché locatif, est-ce qu'il est intéressant Alors, le marché locatif est hyper intéressant. Encore une fois, une petite statistique. Aujourd'hui, 2/3 des résidents de Miami sont locataires. Donc, on arrive au même taux de location que celui de la ville de New York. Donc, c'est assez symptomatique. Là encore, on a une offre très limitée sur les logements parce qu'on a une énorme demande et donc on a un inventaire qui baisse et des prix qui augmentent. Alors, Miami, c'est aussi le marché du short terme qui est totalement en explosion et certains développeurs l'ont bien compris puisque, encore une fois, on a de nombreuses tours qui vont sortir de terre dans les 2-3 ans à venir et qui vont se concentrer sur ce qu'on appelle ici le short term rental ou la location de courte durée. C'est-à-dire que vous aurez les services nécessaires, une structure pour, si jamais vous achetez un bien, le mettre en location. Vous aurez des professionnels qui s'occuperont de ce bien, aussi bien au niveau location pure que tout ce qui tourne autour. Et donc, je peux me permettre de citer peut-être deux, trois tours. Donc, nous, par exemple, nous commercialisons Yotelpad, Nativo, Ocan, 101 First. Ce sont de belles tours, de belles réalisations qui vont encore attirer des investisseurs. Et si tu peux me permettre, ce sont des tours, je ne sais pas si les Français savent par rapport au HOA, toutes ces choses-là. Est-ce que tu peux spécifier ? Oui, alors c'est assez difficile de rentrer profondément en détail parce que ce qui se passe, c'est qu'en fonction du quartier, en fonction de la qualité de la tour, les HOA, c'est-à-dire tout ce qui est, je trouve pas mes mots, tout ce qui est fonctionnement de la tour, d'entretien.
Voilà, exactement. L'entretien des amenities. Donc, c'est les piscines, j'arrive pas à trouver le mot en français, ça va venir, mais tout ce qui a trait à l'entretien de l'immeuble et des infrastructures, effectivement, vient s'ajouter effectivement à ce que vous devez payer. Et ça varie en fonction de la location, de la tour et bien évidemment de la qualité des infrastructures qui sont proposées. D'accord. Donc, on disait ce marché locatif, et notamment ce marché. Merci. Non, mais c'est le marché du short-term rental. Il est en augmentation, ce marché de la courte durée. Il est en augmentation de 15 à 25%. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Miami, par exemple, beaucoup de New-Yorkais sont venus, ont acheté un bien et puis sont repartis. Donc, ils ont passé du temps à Miami, ils ont fait leur pandémie, leur pandémie Miami, ils sont repartis et maintenant, ils vont potentiellement mettre ce bien en short-term rentals et donc en courte durée. Et donc, on a un marché qui a explosé entre 10 et 15% d'augmentation selon les quartiers. On a des quartiers qui sont très prisés. Alors, je parle de Edgewater dans le nord ou bien sûr du quartier des affaires, c'est-à-dire Brickell, ici dans le centre de Miami. Pourquoi, et un des faits qui moi, en tant que propriétaire, m'impacte et me touche beaucoup, pourquoi le marché locatif est intéressant aussi? Parce qu'ici, à Miami, on protège le propriétaire. C'est-à-dire que la loi américaine va dire le propriétaire est on va le protéger. On t'entendait plus, Alix, excuse-moi. Oui, tout va bien? On a eu une petite okay. technique. Donc, je disais, on va le protéger. Et ça, c'est hyper attractif pour un investisseur. C'est une super nouvelle. Et comment on le protège? Tout simplement, si un locataire ne paie pas son loyer, on va le mettre dehors. Ouais. Et ça fait une réelle différence. Ça fait une réelle différence par rapport à d'autres villes. Je suis française, je suis parisienne. J'entends beaucoup parler de propriétaires qui se plaignent parce que en hiver, on ne peut pas mettre les gens. Enfin bon, voilà, il y a plein de contacts. Ici, aux États-Unis ou du moins à Miami, on protège les propriétaires. Oui, donc du coup, on peut investir à distance et en général, c'est très vite réglé ces histoires. Ouais, voilà. Et puis en plus, maintenant, notamment, tu parles d'investir à distance, c'est intéressant parce que maintenant, tous les cycles se sont énormément raccourcis et simplifiés. On n'est pas obligé de venir aux États-Unis, on n'est pas obligé de venir à Miami pour acquérir un bien. Tout peut se faire online. Et ça simplifie fortement. Et puis, si effectivement, on peut maintenant, pareillement, les cycles d'achat sont courts, on peut acheter un bien entre 30 et 60 jours. C'est très important, effectivement. C'est effectivement. Tout va plus vite ici, hein, j'ai envie de… Et ça c'est encore… C'est plus simple. Tout est plus simple parce que depuis tout à l'heure, on parle de fiscalité, de R&D tax incentive et de plein de choses. Et effectivement, les process sont plus simples aux États-Unis. C'est pas Serge qui va me contredire. Il est sur toutes les tables. Hein. Alors, j'ai Camilo qui nous pose une question, mais on a répondu à cette question. Est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans le real estate à Miami? Oui, on vient d'y répondre. Peut-être que Camilo nous a rejoint un petit peu en différé. Ce que je dirais, c'est que si certains des personnes qui sont en train de nous regarder veulent des détails plus particuliers et on peut très bien se parler plus tard. On est là pour vous accueillir et pour répondre à vos questions plus détaillées. L'idée, c'était de donner un peu une feuille de route sur l'état du marché. Pour ce qui est de rentrer en détail, je préfère aller au cas par cas et être plus constructive sur une demande très précise. Et puis, c'est vraiment génial quand on arrive à l'agence Barnes. On a une équipe francophone, on a une équipe anglophone aussi, mais c'est vraiment très accueillant. Et puis, on vous accueillera avec grand plaisir pour vous donner toutes les directions nécessaires pour votre investissement ou votre implantation. Voilà. Y a-t-il une autre question? Bon, je vais t'embaucher. Je vais t'embaucher parce que tu vends très bien la maison. Mais c'est la vérité, hein, je ne dis que la vérité. Donc, effectivement, je peux mettre aussi l'email et le numéro de téléphone de Barnes comme ça là sur le chat. Mais bien évidemment, Alix est joignable sur son stand
dans Expo sur la gauche, allez lui parler, lui dire bonjour, lui demander plus d'informations, prenez rendez-vous, essayez d'échanger. Ça peut être même un échange sans avoir d'arrière-pensée ou de quoi que ce soit, juste un échange informel vous permettant peut-être de clarifier ou de commencer à mettre en place des projets sur du moyen ou du long terme. Et d'ailleurs, en ce moment, on est en train de proposer une estimation gratuite à toutes les personnes qui souhaiteraient, tous les propriétaires qui souhaiteraient vendre à Miami. Donc, encore une fois, si vous avez envie de connaître la valeur de votre bien, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de venir chez vous et de vous donner un avis de valeur sur votre bien. Donc, surtout même, et comme tu le disais à juste titre, si vous n'avez pas encore un projet abouti, vous ne savez pas encore si vous souhaitez investir à court terme à Miami, venez prendre des renseignements. On est là. On sera ravis de vous orienter, de vous écouter. Super. Eh bien, Alix, je crois que c'était le mot de la fin. Hein. Qu'en penses-tu? Écoute, moi de mon côté, je redis encore une fois, j'ai trouvé que c'était intéressant et très stimulant d'entendre tous ces professionnels, tous ces entrepreneurs de la ville de Miami qui regardent tous dans la même direction. Ça fait plaisir et je pense qu'on a encore pas mal de choses à faire à Miami, mais on est vraiment sur le bon track. On a la chance d'avoir un maire qui est fabuleux, une mairesse du Grand Miami qui est super aussi. Il y a un côté environnemental qui s'inscrit maintenant à Miami. C'est important aussi ça qu'on en parle et qu'on traite le sujet. Donc je suis vraiment positive sur l'évolution de la ville et je suis contente d'être là et de représenter Miami aussi à travers le Miami Live. Merci. Écoutez, ben oui, moi, de même, je suis ravie. On est là vraiment au bon moment. Et puis, il est temps de monter dans le train. C'est maintenant. Ou dans son avion. Comme disait Craigie, faites vite parce qu'il y a bientôt il y a plus de place disponible. Énorme. J'ai adoré. Eh bien, merci Alix et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt. Et on va accueillir la prochaine table dans la partie session. Je ne sais plus de quoi on va parler. De quoi va-t-on parler? Comment créer une identité visuelle. Comment se créer une identité visuelle avec Fernando de Café Image Design. Alors vraiment, je vous invite à venir nous voir parce que c'est fabuleux ce qu'il a préparé pour vous. Des exemples concrets de tout son travail. Et puis, c'est aussi Fernando qui a créé l'identité visuelle de Miami Live. Donc, s'il vous plaît, rejoignez-nous, ça va être super intéressant. Merci, Alix. Merci beaucoup, Rachel. Bonne fin de journée. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.